Donc la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est de comprendre en tout cas qu'est-ce que le marché de l'emploi. Donc là, je vous donne une définition assez simple, mais c'est de se dire que c'est en tout cas un espace où se rencontre à la fois l'offre, d'accord? Donc l'offre, c'est les employeurs qui offrent, qui offrent en tout cas de l'emploi, et où se rencontrent aussi les demandeurs d'emploi, d'accord? Donc qui recherchent eux de l'emploi. Donc le marché, c'est vraiment cet espace où se rencontrent l'offre et la demande de travail. Donc, comme je vous l'ai dit, où les employeurs cherchent à recruter des talents, les meilleurs talents, ou en tout cas des personnes qui peuvent faire le travail au sein de leur entreprise, et les candidats justement qui cherchent un emploi qui correspond à leurs compétences et à leurs aspirations. Donc, très simple, très schématiquement, c'est ça en tout cas quand on parle de marché de l'emploi. Donc, il faut comprendre en tout cas pour que quand vous allez en tout cas faire votre recherche d'emploi, qu'on peut en tout cas le scinder en deux, de dire qu'il y a en tout cas deux aspects du marché de l'emploi. Le premier aspect, on va dire que c'est le marché visible. Donc le marché visible, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si vous, en tant que demandeur d'emploi, vous cherchez du travail, si vous tapez, je sais pas, vous allez sur les sites en tout cas de recherche d'emploi, je dis emploi Dakar, vous allez trouver des annonces. Donc ça fait partie en tout cas du marché visible. Donc le marché visible, en tout cas, c'est toutes les annonces qui sont publiées sur les plateformes en ligne. Si vous allez dans les journaux, sur des agences d'intérim, maintenant il y a des groupes sur les groupes WhatsApp, sur les pages Facebook, etc. Tout ça, on parle en tout cas de marché visible, c'est-à-dire que c'est toutes les offres d'emploi du recruteur qui sont facilement trouvables par le demandeur d'emploi. Donc on parle de marché visible, et il y a aussi tout ce qui est lié au marché caché. D'accord? Le marché caché, c'est les offres d'emploi qui ne sont pas rendues publiques. D'accord, mais qui sont quand même, c'est des offres qu'on peut, qui sont, comment dire, qu'on peut pourvoir, mais qui ne sont pas rendues visibles. Donc c'est souvent en fait des offres qu'on peut atteindre notamment par des recommandations, soit par du réseau professionnel, ou soit en effectuant des candidatures spontanées. Par exemple, vous allez dans une entreprise, vous déposez votre CV, même s'il n'y avait pas d'annonce, et puis on peut vous dire, bah tiens, on est en train de rechercher par exemple un community manager, on n'a pas mis encore l'offre, et vous pouvez postuler à cette offre. C'est comme ça aussi qu'on trouve en tout cas ces offres cachées. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous êtes en tout cas un demandeur d'emploi, il faut être capable de naviguer entre le marché visible et le marché caché pour maximiser vos chances, en tout cas, de trouver un emploi. C'est-à-dire que vous devez être capable à la fois de peut-être répondre à des offres d'emploi directes que vous avez trouvées, mais aussi être capable de activer votre réseau professionnel, peut-être avoir peut-être des recommandations ou faire aussi des candidatures spontanées. Donc, je vous donne peut-être un exemple un peu plus précis comment est fait ce marché, par exemple pour un employeur. Imaginons qu'un employeur qui recherche, comme vous avez donné comme exemple, un community manager. Comment est-ce qu'il peut faire pour trouver ce community manager? Donc, il peut poster une annonce en se disant, bah, je vais aller poster sur, faire voilà un petit post sur WhatsApp. Je peux aussi aller le mettre sur les sites de recherche, Emploi Dakar, etc. Donc, il peut poster cette annonce. Donc ça, lui, il va être sur le marché visible parce qu'il va poster cette annonce. Il a aussi la possibilité de se dire, moi je suis dans une entreprise, j'ai une équipe qui travaille et je peux demander à mon équipe, est-ce qu'ils connaissent des personnes qui peuvent faire le poste de community manager. Donc il va chercher des recommandations internes. Et aussi, il reçoit comme c'est une entreprise, ils ont un site internet, etc. Ils reçoivent aussi des candidatures spontanées. Donc, il peut aussi regarder dans les candidatures spontanées, est-ce qu'il a un candidat qui pourrait en tout cas faire l'affaire sur le poste de community manager. Donc, c'est comme ça en tout cas que peut se schématiser en tout cas tout ce qui est lié au marché visible et au marché caché. Il faut se dire, et c'est vrai au Sénégal, il y a quand même beaucoup d'opportunités où les relations personnelles rentrent en compte. C'est-à-dire que il y a des personnes où
bah je connais, tiens, je connais quelqu'un, bah je peux passer mon CV et après je peux accéder à un entretien, etc. Donc je fais quand même la distinction entre le réseau, d'accord, ça c'est activer pour moi son réseau et on va dire un petit peu plus le piston où j'ai été recrutée parce que je suis le fils d'un tel, j'ai pas du tout les compétences, mais on prend quand même pour le poste. Là, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment j'ai un réseau professionnel, je cherche un emploi, je connais quelqu'un dans une entreprise, il y a une offre qui s'ouvre et cette personne recommande mon CV à l'employeur et du coup, ça me permet d'aller en entretien. Et en entretien, je dois aussi défendre mes compétences et montrer que je suis pour le poste. D'accord? Donc, ce schéma-là montre qu'il est à la fois important de répondre aux annonces, mais aussi de développer aussi son réseau professionnel, de faire des candidatures spontanées, pourquoi pas d'ouvrir un réseau LinkedIn, etc., etc. Donc là, je vais vous donner quelques aspects, en tout cas que j'ai trouvé, notamment sur l'année SD ou autre, sur le marché de l'emploi au niveau du Sénégal. Donc en termes de statistiques, il y aurait à peu près entre 100 000 et 300 000 jeunes nouveaux demandeurs d'emploi par an sur le marché du travail. Donc c'est assez conséquent quand même par rapport aussi notamment aux offres. Donc c'est quand même un secteur qu'on peut dire, il y a beaucoup de concurrence en tout cas. Moi, je peux vous donner un exemple. Quand des fois je travaillais sur des recrutements, j'ai déjà participé à des recrutements, et c'est vrai que des fois, par exemple, pour 6 postes, on recevait plus d'une centaine de CV en fait. Alors après, il fallait faire le tri, etc. Mais c'est pour dire en tout cas que il y a énormément de demandes, en tout cas par rapport des fois aux offres qui sont sur le marché. L'idée aussi, c'est de se dire aussi que c'est le marché de l'emploi sénégalais, c'est un secteur quand même assez informel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas formalisées, qui n'ont pas quelque chose de légal. Donc il y a beaucoup, par exemple, des ateliers, il y a beaucoup d'entrepreneurs, etc. Donc c'est un marché qui est dominé par le secteur informel. Il faut aussi se dire aussi que le marché de l'emploi sénégalais, il y a beaucoup de défis, notamment c'est peut-être au niveau du système éducatif. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites, mais c'est quelquefois des inadéquations entre les formations et le besoin du marché. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont des fois dans des formations, des fois un peu malheureusement généralistes à l'université, et après, quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils ont des difficultés à trouver du travail, notamment aussi parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de demandes. Donc ça, c'est un des problèmes. Et une autre aussi difficulté qui est une réalité, c'est que pour l'instant encore, le travail se concentre énormément sur Dakar et donc toute la zone un peu de Dakar. Maintenant, ça s'étend beaucoup plus loin. Diamniadio, pourquoi pas Thiès. Et du coup, ça exclut beaucoup les zones rurales. Donc il y a d'autres défis, il y a d'autres opportunités dans ces zones-là, mais c'est encore d'autres défis que doivent relever le gouvernement. Après, il faut se dire que c'est quand même aussi un marché où il y a énormément d'opportunités. Il y a notamment une croissance en moyenne de 5%. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont en grand développement, tout ce qui est lié à l'infrastructure, au numérique, et notamment tout ce qui est lié à l'exploitation des ressources naturelles. Donc, en tout cas, là, c'est pour vous dire, alors c'est pas pour vous noyer dans des chiffres, mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'à la fois, il faut se dire que le marché de l'emploi sénégalais, c'est un secteur assez concurrentiel parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi chaque année. Mais aussi, il faut aussi retenir qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités sur ce marché. Donc, ce qui est aussi important, c'est à la fois de maîtriser en tout cas toutes les techniques de recherche d'emploi que vous allez apprendre. Alors aujourd'hui, on va un petit peu en parler, mais dans les prochaines sessions de Force N, il faut regarder comment est-ce qu'on fait un CV, comment est-ce qu'on se présente, etc. Toutes ces techniques-là, ça va vous aider en tout cas à naviguer en tout cas dans ce marché-là. Et aussi, il faut aussi comprendre quels sont les secteurs aujourd'hui où il y a des opportunités d'emploi